Bonjour à tous, Juliette Guéraud, architecte des conférences. J'espère que vous allez tous bien en cette semaine de rentrée des classes. Alors aujourd'hui, je souhaitais vous parler des croyances limitantes puisqu'elles viennent directement vous impacter lorsque vous devez prendre la parole en public. Avant d'entrer dans le vif du sujet et qu'on voit ensemble ces croyances limitantes, je vous invite à aller cliquer sur le bouton s'abonner juste ici. N'oubliez pas de cocher la petite cloche pour recevoir tout simplement des conseils, des stratégies que je vous donne gratuitement pour réussir vos prises de parole en public. Et puis en plus, vous me soutenez par la même occasion, donc c'est gagnant-gagnant. Alors, qu'est-ce qu'une croyance limitante? Est-ce que cela vous est déjà arrivé de vous dire des choses comme ah non mais moi, de toute façon, je peux pas reprendre les études, à mon âge, on reprend pas des études, c'est trop tard, il aurait fallu que je le fasse avant, mais bon, bah voilà, c'est comme ça. Ou encore, pourquoi pas, moi de toute façon, quand je sors en boîte de nuit avec cet ami-là, c'est sûr que de toute façon, je drague pas. Je passe complètement inaperçue. Ou pour ceux qui sont attirés par la danse, j'aimerais prendre des cours de salsa. C'est vrai que voilà, depuis des années, j'aimerais en prendre, mais je me dis que c'est pas pour moi, ou que je serais trop nulle, ou qu'il faut absolument un partenaire pour pouvoir aller faire des cours de salsa. Peu importe si vous vous retrouvez dans ces exemples ou si vous avez d'autres exemples similaires où vous dites des choses que vous ne pouvez pas faire ou des choses qui sont comme ça, qui en fait sont des pensées qui viennent vous limiter, ce sont des croyances limitantes. En fait, on se persuade d'une certaine vérité. On est persuadé que c'est vrai. Or, Hermann Hesse le dit, alors je le prononce peut-être très mal, je vous le mettrai en bas. Le contraire de toute vérité est aussi vrai que la vérité elle-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule vérité. Vous allez me dire, hein? Je m'explique. Prenons l'exemple de la boîte de nuit. Je suis persuadée que lorsque je sors avec cet ami, je passe inaperçue. Pour moi, c'est ma réalité, c'est vrai. Peut-être que mon amie se dit exactement la même chose sur moi. Que quand elle sort avec moi, elle passe complètement inaperçue. Et là, on n'est pas d'accord sur nos vérités. Moi, je lui dis que non, c'est moi qui passe inaperçue, et elle me dit que non, c'est elle qui passe inaperçue. Qui a raison? En vrai, peu importe qui a raison ou pas. C'est simplement que ce que l'on pense, finalement, est notre vérité. On dit souvent, moi, de toute façon, je ne crois que ce que je vois. En fait, non, les amis, vous voyez que ce que vous croyez. Je l'explique de manière assez détaillée dans mes formations. Sur le fait que notre cerveau met des filtres et en fonction de comment on voit les choses, on a l'impression d'une certaine réalité. Il n'y a qu'à regarder le monde actuellement avec le Covid. Il y a plusieurs réalités. Est-ce que les gens ont tort? Est-ce que les gens ont raison? C'est pas le débat. Simplement, il y a plusieurs réalités, en tout cas partout, et on le voit clairement, nettement en ce moment. Donc, nos croyances limitantes peuvent venir de notre éducation, peuvent venir d'expériences que l'on a vécues, des blessures également. Chat échaudé qui craint l'eau froide, un truc dans le genre. Comme je suis dyslexique, je mélange souvent les mots et les expressions. Mais en tout cas, c'est-à-dire que lorsqu'on a été blessé par quelque chose, il est clair que on est un petit peu frileux sur la question. Mais ces réalités, ces croyances ne sont que des croyances, pas autre chose.
Notre mental est très très fort, vraiment très fort. On l'a vu avec les vérités un peu plus tôt. Et nos pensées vont venir créer un ressenti, et ce ressenti va venir influencer nos actions. Nos actions, ça va pas forcément être des choses que l'on va faire, ça va être aussi notre posture du corps. Donc si je reprends mon exemple de la boîte de nuit, je me dis que lorsque je vais avec cet ami en boîte de nuit, de toute façon, je passe inaperçu. Pensez-vous que lorsque je rentre dans cette boîte de nuit, j'ai les épaules relevées, la tête droite et que je crois que je vais draguer ce soir? Non. En fait, comme je me dis que de toute façon, je vais passer inaperçu, je vais avoir tendance à me recroqueviller et c'est sûr que là, en fait, je vais effectivement passer inaperçu parce que j'en vois pas une image, si vous voulez, j'en vois une image de personne renfermée sur elle. Donc quand on voit une personne renfermée sur elle, il est clair qu'on n'a pas du tout envie d'aller discuter. On se dit qu'il n'y a pas moyen de discuter. Et nous, on se réconforte dans notre croyance limitante. Et lorsqu'il s'agit de la prise de parole en public, eh bien, j'en entends des belles, des croyances limitantes. Mais qui, encore une fois, ne sont que des croyances. Je n'ai jamais été formée à la prise de parole en public, donc de toute façon, je suis nulle. Je n'ai aucune compétence en prise de parole en public. Aucune. Vous êtes sûr qu'il n'y a vraiment aucune compétence? Je suis introvertie et de toute façon, il n'y a que les extravertis qui arrivent à prendre la parole en public. De toute façon, personne ne m'écoute. Comment est-ce que je vais réussir à captiver mon public? Et j'en passe et des meilleurs. Mais toutes ces phrases ne sont que des croyances limitantes. Alors, moi, je vais vous proposer un test qui vous permet de détecter si votre croyance est une croyance limitante et qu'il faut s'en débarrasser. Lorsque vous avez une croyance sur quelque chose, posez-vous la question: est-ce que je suis sûre à 100%? Pas 50, pas 75, 100%. 100%, ça veut dire qu'il n'y a aucune marge d'erreur. Aucune. Donc par exemple, pour la personne qui me dit « moi je n'ai aucune compétence en prise de parole en public ». Es-tu sûre à 100% que tu n'as aucune compétence en prise de parole en public? Aucune. C'est-à-dire que cette personne n'est même pas capable d'aller aborder quelqu'un dans la rue pour lui demander une direction. Même pas capable de parler à des collègues. N'a jamais eu à faire un exposé de sa vie. La plupart des gens qui sont allés à l'école en France ont dû au moins réciter une poésie dans leur vie. Alors peut-être que c'était un traumatisme et que vous vous en souvenez plus, mais on est tous passés par là malheureusement. Donc on a forcément quelques compétences de prise de parole en public. Donc c'est bien une croyance limitante. Et donc maintenant, il va falloir la dépasser et la casser, cette croyance, parce que ce n'est pas vrai. Et donc déjà, en faisant ce test, vous allez vous rendre compte que cette croyance n'est pas vraie. Et petit à petit, ça va commencer à la déconstruire. Et vous allez vous faire « Oh, ah bah en fait, ah bah si !» Et ça va augmenter votre confiance en vous. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, je ne vais pas vous mentir, mais ça va vraiment vous aider à reprendre confiance en vous pour vos prises de parole en public. Et si prochainement vous avez une prise de parole à faire, une conférence, peu importe, je vous invite à aller cliquer sur le lien juste en dessous dans la description. C'est la checklist incontournable du conférencier où en fait vous aurez toutes les étapes à cocher pour être prêt le jour J. Donc je vous invite vraiment à aller cliquer. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao ciao.